Ma grand-mère, elle s'est demandé ce qui lui avait le plus manqué pendant la guerre. Et elle s'est dit... Le chocolat. C'était ça, le chocolat, qui lui avait le plus manqué pendant la guerre. Alors elle s'est mise à acheter du chocolat. Elle aimait bien le chocolat. Oh, elle n'était pas comme moi, hein. Elle n'était pas chocolat. Mais c'était ça, le chocolat, qui lui avait le plus manqué pendant la guerre. Le festival de théâtre amateur Les Tréteaux de l'Automne a accueilli ses premières troupes et ses premiers visiteurs hier soir. Les premiers à jouer furent la troupe clissonnaise d'Emmanuel Tudeau, les Baltimbanques. Emmanuel Tudeau, vous nous présentez en avant-première, puisque c'est vous qui essuyez les plâtres de ce concours de théâtre amateur, et vous nous présentez votre troupe qui s'appelle les Baltimbanques. Un mot sur les Baltimbanques. La compagnie des Baltimbanques que j'ai créée il y a maintenant, en 2008 en fait. Nous avons déjà monté 4-5 pièces de théâtre, notamment Dario Fo et récemment Éric Pessan. Voilà, Dépouille. Et ce soir, il s'agit de manger du chocolat, si j'ai bien compris. Voilà, il y aura du chocolat pour tout le monde. Manger du chocolat, en fait, ces 3 mangeuses de chocolat viennent justement parce qu'elles consomment de trop, elles sont addictes au chocolat. Et nous verrons plus tard dans la pièce ce qui va se passer, évidemment. Vos comédiens, vos comédiennes, vous travaillez depuis longtemps avec elles et eux? Oui, en fait, les 4 comédiennes, là, je les connais très très bien. J'avais monté notamment Compartiment fumeuse et puis d'autres pièces avec elles. Cette pièce, elles l'ont jouée à domicile. C'est une pièce qui se joue à domicile. Voilà. Et puis aussi dans quelques salles. Et puis on vous revoit bientôt sur les planches, ou derrière les planches, comme on voudra. Oui, là on est en préparation d'une pièce qui s'appelle Centrillon de Joël Pomera, voilà, qui sortira l'année prochaine. Et puis demain soir, il y a Un air de famille. Qu'on connaît bien. Un air de famille de Bakri Jaoui. Voilà, Il y a un bon festival à vous et au Baltimbanque de Clisson. De Clisson. Merci. Et depuis des siècles, à Rome, les papes boivent leur café en mangeant des cubes de chocolat noir, très noir, puis de 85% de cacao qu'ils saupoudrent de poivre vert. Vous le saviez ça, vous? N'oublions pas que le festival dure toute la semaine et se clôture par une remise de prix le samedi 7 novembre à partir de 15h. Le programme est toujours visible sur le site de la mairie de Clisson. Pas les grises, hein. Juste les blanches. C'est un poison. On a essayé d'interdire plusieurs fois le chocolat en Suède parce qu'on le considérait comme une drogue. Et les esclaves à Haïti n'avaient pas le droit d'en manger sous peine de mort. Vous saviez ça, vous? Et vous saviez qu'il y a 207 liqueurs de chocolat répertoriées, 7 bières au chocolat et 7 mélanges avec de la crème et un alcool, et que le chocolat facilite en fait le transit intestinal, et que la formule chimique du cacao est une des plus longues formules chimiques qui soit pour un aliment. Mais personne sait ça, sauf moi. Mais tu veux arrêter d'en manger du chocolat? Oui. Pourquoi? Comment? Pourquoi? Mais oui, tu as l'air de trouver ça très bien. Tu parles comme si le chocolat prenait toute la place dans ta vie. Et alors? Pour moi non plus, il n'existe pas ce... Comme vous disiez déjà, moment créateur. Non, événement déclencheur. Non, je n'ai connu aucun moment, instant où j'ai commencé à manger du chocolat. En fait, j'ai toujours mangé du chocolat. Toujours trop de chocolat. J'ai toujours... Il faut dire que j'ai toujours été boulimique et anorexique. Alternativement, en fait. Boulimique 6 mois par an et anorexique le reste. Enfin, pas aussi régulier, hein, mais presque. Mais maintenant, ça va mieux. Hein. Je me surveille, je contrôle la situation. J'ai fait une analyse et ça va beaucoup mieux.
que... Sauf évidemment le chocolat.